Nous en venons maintenant au plan climat et la parole est pour présenter la délibération que nous proposons à Duška Marković. Merci, Monsieur le maire. En novembre 2017, nous avons unanimement adopté le projet de nouveau plan climat-air-énergie de Paris, portant l'ambition de dessiner une ville neutre en carbone et 100% énergie renouvelable en 2050, conformément aux engagements pris à l'occasion de la COP21. Entre le 14 décembre 2017 et le 4 février 2018, le projet du nouveau plan climat a fait l'objet d'une consultation publique permettant de recueillir les avis des citoyens et des citoyennes, ainsi que ceux de la métropole, de la région et de l'État. Plus de 900 participations ont été recueillies, dont la grande majorité, 65%, souligne que les actions du nouveau plan répondent de manière très satisfaisante à l'urgence climatique. Les participants ont identifié 3 thématiques prioritaires: alimentation durable, sobriété énergétique et adaptation du territoire. Les actions mises en avant ont été recycler et valoriser 100% des déchets, disposer de transports publics propres en 2025, atteindre 90% d'alimentation durable, rénover les équipements publics, faire de Paris une capitale 100% cyclable ou encore atteindre 40% de surface perméable et végétale. La délibération a été présentée le 2 février 2018 au Conseil métropolitain qui l'a validée. La neutralité carbone constitue l'un des objectifs de l'accord de Paris, condition sine qua non à atteindre le plus rapidement possible pour rester au seuil des moins 2% de réchauffement climatique. Dans les objectifs concrets que présente donc ce plan, l'atteinte de la neutralité carbone de Paris suppose 2 actions préalables: réduire de 50% la consommation énergétique de Paris et consommer 100% d'énergie renouvelable en 2050. Alors, plusieurs projets sont déjà en cours de développement, dont certains pourraient aboutir avant 2020. Donc, l'installation de centrales solaires dans le parc floral de 5 000 à 10 000 mètres carrés, récupération de chaleur des égouts autour de la mairie du 11e arrondissement, géothermie pour le chauffage des serres du centre de production horticole de Rungis, promotion des coopératives citoyennes pour produire des énergies renouvelables. Il y a également le projet d'adopter un objectif de 0 véhicule diesel en 2024 et 0 véhicule essence à Paris en 2030. Essayer d'abaisser la vitesse de circulation dans tout Paris à 30 km/h maximum hors les grands axes pour développer un Paris 100% cyclable. Préparer, on en parlait tout à l'heure, la transformation du boulevard périphérique, suivant la réflexion menée en partenariat avec le Forum métropolitain du Grand Paris, qui lancera une consultation internationale proposant des scénarios de transformation des autoroutes métropolitaines, dont l'objectif, ça serait vraiment de transformer également le périphérique pour donner aussi un peu d'air à la ville de Paris. De soutenir de nouveaux services à vélo et d'introduire l'apprentissage du vélo en ville, et notamment pour les Parisiens, les petits Parisiens. Il y a également un axe sur les déchets, le désir de généraliser le dispositif de tri sur tout l'espace public, avec notamment le tri libre, et le fait de poser à peu près 1000 stations de tri. S'engager aussi à généraliser la collecte des déchets alimentaires depuis 2020. D'atteindre en 2030 l'objectif de 50% d'aliments consommés à Paris, issus de denrées agricoles du bassin parisien. De fixer pour la restauration collective de la ville une réduction de 50% de la part carnée des repas d'ici 2030 et une augmentation à 90% de la part alimentation durable, c'est-à-dire biologique, label rouge et pêche durable. D'inviter les restaurateurs à développer l'offre en plats végétariens en poursuivant l'objectif d'un plat végétarien complet soit proposé à la carte des restaurants parisiens, à l'image de ce que la ville a mis en place dans ses propres restaurants collectifs. Enfin, d'ici 2030, soutenir le développement de l'agriculture d'origine biologique à l'échelle du bassin parisien dans le cadre de la future stratégie alimentaire du territoire parisien en vue de contribuer à une réduction de la pollution de l'air due à la propagation des pesticides. Ainsi, le nouveau plan climat de Paris réaffirme que la transition doit être socialement juste. Par ces mesures, le plan climat de Paris vise à renforcer le bien-être des citoyens et des citoyennes
en améliorant la qualité de leur environnement immédiat. Il renforce également le lien social et aide à réduire la précarité, aussi bien énergétique qu'alimentaire ou encore liée à l'habitat et au transport. Le nouveau plan climat de Paris fixe des objectifs très ambitieux à court, moyen et long terme qui nécessitent non seulement de renforcer les politiques déjà engagées, mais également d'ouvrir de nouveaux champs d'action et même souvent d'amorcer des changements structurels. Au regard de son histoire et de ses valeurs et de ses engagements, Paris se doit d'être à la hauteur de cet immense défi que représente la lutte contre le dérèglement climatique. En conclusion, je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver le nouveau plan climat-air-énergie de Paris vers une ville neutre en carbone et 100% énergie renouvelable en 2050. Je vous prie, mesdames et messieurs, du bien vouloir délibérer. Merci beaucoup, Douchka, pour la présentation de ce plan. Donc, j'ai compris que Pierre-Yves Bournazel souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole qui sont souhaitées? Pierre-Yves Bournazel. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je disais tout à l'heure en introduction que le 14 novembre dernier, plus de 15 000 scientifiques internationaux de 16 pays signaient une tribune dans Le Monde intitulée « Deuxième avertissement à l'humanité ». Plus qu'une mise en garde sur l'avenir de la planète, c'est un appel d'urgence à agir qu'ils ont voulu manifester. Bientôt, il sera trop tard. Je les cite. « Il faut éviter que le maximum de pics de pollution ne soit au-delà de 2020 si nous voulons éviter que la situation ne devienne irréversible. » Les objectifs du plan climat qui nous est présenté, le plan climat de la ville de Paris pour 2030, ces objectifs-là sont très ambitieux. Réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 40% de l'empreinte carbone, réduction de 35% de la consommation énergétique, respect des critères de l'OMS pour la qualité de l'air. Bien sûr, je souscris à ces ambitions. Mais pour réussir ce défi d'une capitale durable du XXIe siècle, je pense que nous avons besoin aussi de changer de logiciel et de réfléchir à une autre méthode. Et cette réflexion doit, pour moi, passer par la bonne application du plan climat au sein même de l'administration parisienne, qui doit se montrer elle-même exemplaire. Au regard des résultats entre 2004 et 2014, on constate d'ailleurs une réduction de 2% des gaz à effet de serre et de 5% de la consommation énergétique, qui était bien loin de l'objectif de moins de 25% pour 2020. La ville de Paris se doit d'être exemplaire dans sa conduite du changement, en termes d'innovation énergétique par exemple pour le pilotage de sa consommation, mais aussi pour que chaque nouvel équipement municipal réponde à une exigence de fonctionnement à énergie positive. Cette exigence d'exemplarité impose d'accélérer de manière volontariste la sortie du diesel du parc municipal dès 2020 et de l'essence en 2025, c'est-à-dire avoir un temps d'avance sur ce que la ville demande à l'ensemble des Parisiens. Pour accélérer la transition énergétique des véhicules, je propose par exemple d'augmenter beaucoup plus massivement les bornes de recharge électrique et GNV. Sans une généralisation de cet équipement, les véhicules propres ne peuvent rencontrer le développement espéré. Il faut aussi, sur le plan climat, changer de logiciel sur la politique du logement, accélérer encore l'écohabitat et l'énergie positive, favoriser encore plus le bio dans nos cantines et permettre l'égalité, on en parlera tout à l'heure, de tous les enfants, quel que soit leur arrondissement, sur la qualité de leur alimentation. Cette réflexion sur la méthode demande également de mieux appréhender la dimension métropolitaine. C'est une exigence d'efficacité et de cohérence. Je donnerai un seul exemple. Sur le vélo, il faut agir à grande échelle. J'ai porté à ce titre d'ailleurs un amendement à l'Assemblée nationale pour étendre le dispositif d'aide à l'achat des vélos électriques. J'espère que le nouveau dispositif qui a été promis par le gouvernement pour 2018 permettra le développement métropolitain de cette offre de transport absolument essentielle. Vous le voyez, monsieur le maire, le gouvernement a pris des engagements forts, la ville prend des engagements. Il faut maintenant que le plan climat, dans l'intérêt général, soit voté, mais il faut que demain, il soit appliqué et que l'administration parisienne soit extrêmement exemplaire pour montrer un signal aux Parisiennes et aux Parisiens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce plan qui, je l'ai compris, va rejoindre l'unanimité? Il faut bien sûr que
la ville de Paris soit la plus exemplaire possible. Et de ce point de vue-là, vous parliez par exemple de la recharge électrique des véhicules. On a aussi pris un temps d'avance à Paris puisque l'ensemble des stations Autolib permettent aux personnes qui voudraient s'équiper en véhicule électrique de pouvoir se recharger, y compris sur l'espace public. Et de ce point de vue-là, la mise en œuvre des engagements que nous prenons avance, même si c'est vrai que, notamment sur un certain nombre de matériel, on en a d'ailleurs vu les conséquences en matière de propreté. Il est difficile de trouver des alternatives au diesel et nous avons fait le choix, notamment de prolonger la durée de vie d'un certain nombre de matériaux de propreté pour donner le temps aux industriels de trouver l'équivalent en énergie propre et de fait, notre parc a vieilli, ce qui nous a posé des problèmes et aujourd'hui, nous arrivons à retrouver un parc, notamment en matière de propreté, à la hauteur des enjeux. Et ce plan, il doit être global et il doit intégrer les Parisiens. Et c'est, je crois, la plus grande innovation de ce plan. La maire de Paris a d'ailleurs annoncé qu'elle voulait, sous une forme à inventer, permettre l'investissement des Parisiens, y compris dans son adoption, ou en tout cas dans sa mise en œuvre, sous forme, je ne sais pas, de questionnaire ou de vote. Et donc, il y a la nécessité d'engager l'ensemble des acteurs de la ville en la matière. Et c'est pour ça que je crois que nous allons y arriver, parce que ce n'est pas un plan qui pourra être mis en œuvre uniquement par les institutions que nous sommes, même si c'est important, mais qui doit permettre à l'ensemble des Parisiens de s'y retrouver. Voilà pourquoi je propose que nous le votions, qui est pour unanimité, il est adopté.